Donc aujourd'hui on va parler d'une nouvelle lampe que j'ai reçue de chez TrueNight. Donc c'est la TN4A. C'est la dernière version, c'est la version qui est sortie après le 22 janvier parce que ici elle a un numéro de lot de série. Que dire, c'est une lampe qui tient bien dans la main. Elle fait 4 cm 5 de diamètre, donc c'est quand même balèze. Bon bah toujours les mêmes spécifications chez TrueNight, c'est-à-dire résistant au choc à 2 mètres, norme IP68, donc elles peuvent aller dans l'eau. Il y a un régulateur de température à l'intérieur, dès qu'elle atteint 80 degrés, automatiquement le faisceau il baisse pour protéger la LED. Et la vitre là est renforcée devant pour éviter des casses éventuelles. Que dire d'autre? Le bouton là, c'est une lampe, donc elle a plusieurs modes. Mais d'abord le bouton là, vous avez vu là il est bleu. Hop. Alors en fait le bleu signifie que les piles sont pleines et après il passe au rouge quand les piles sont vides. Donc c'est un indicateur de charge. Elle est livrée avec la petite dragonne et la petite sacoche. La petite sacoche que voici. Donc quelque chose de très simple hein, comme d'habitude. En Cordura. Qu'est-ce qui change sur cette lampe? Ben, elle fonctionne avec 4 piles LR6. Donc c'est les piles qu'on utilise un peu de partout. Pas les LR03 qu'on met dans nos frontales, mais les LR6. Du coup ben, ça rend la lampe vachement polyvalente parce qu'on n'a pas besoin de batterie. Donc pour les survivalistes, ils seront contents d'avoir une lampe qui éclaire fort avec des piles. Elle pèse 220 grammes à vide, donc c'est quand même pas léger. On la sent, hein, quand elle est dans la main, on sent bien la qualité de l'objet, mais bon, c'est vrai que pour certains, ça les butera pour le poids. Voilà, maintenant on va passer aux différents modes d'éclairage et au lumen. Donc la TrueNight TN4 dispose de 6 modes. Donc on va avoir le mode luciole, le mode faible, le mode moyen, le mode haut, le mode turbo et le mode stroboscopique. Donc pour ce faire, donc le bouton là, il a une fonction mémoire, donc en fait il va venir sur le dernier mode que vous avez sélectionné. Ici donc ça doit être le mode soit turbo, soit... non, ça doit être le mode haut. Donc si vous voulez le mode le plus bas, il faut rester appuyé quand elle est éteinte. Voilà. Donc là ici on a le mode luciole. Donc là ça éclaire vraiment que dalle. Nous on voit rien, ça va pas vraiment nous intéresser. Mais bon, ça va être pas mal. Ça éclaire, mais bon, pas grand chose. Ensuite, on va rester appuyé pour passer les différents modes. Donc là, on est repassé sur le mode mémoire. Hop, on reste appuyé. Bas, moyen, haut. Bas, moyen, haut. Donc là on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là on est resté sur le haut. Donc tout de suite là ça éclaire vraiment hein. Là on est sur le mode bas. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Le mode moyen qui éclaire vraiment super. Là on voit vraiment ce qu'on a envie de voir. Le bas, le moyen, le haut. Maintenant on va passer en mode turbo. Donc là on éclaire, c'est vraiment dur de tenir. Et le mode stroboscope. Pour le mode luciole, il fait 0,5 lumens, donc ça éclaire vraiment que dalle. Avec les 0,5 lumens, la batterie, les piles vont durer 80 jours. Donc bon, c'est vraiment honorable la durée de vie, mais par contre on éclaire que dalle, donc ça sert à pas grand chose. En mode faible, comme ici, on va éclairer à 15 lumens, ce qui va nous donner 93 heures de fonctionnement.
ce qui est vraiment pas mal. Et là on a déjà de quoi éclairer, on y voit. Le mode moyen. Le mode moyen éclaire à 139 lumens. Vous aurez 14 heures de fonctionnement et là un éclairage honorable. C'est largement suffisant pour y voir. On peut vraiment tout faire avec 130 lumens. Vous êtes au-dessus de toutes les lampes de poche actuelles. C'est vraiment pas mal. On attend la focalisation. Là, elle n'avait pas envie, hein. Bon, voilà le mode moyen. Le mode haut, on peut quasiment pas le regarder. Si je le mets en face de la caméra, elle voit rien, absolument rien. Avec là l'éclairage hors norme, on voit vraiment bien, on voit et le faisceau et à côté. Donc le mode fort, on va être à 550 lumens. Par contre, on sera sur 150 minutes de fonctionnement. Donc on va être sur 1h30 de fonctionnement. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Ensuite, on va passer en mode turbo. Le mode turbo, comme vous le voyez ici, il est à 1150 lumens. Donc il est au double de tout à l'heure. On s'en rend bien compte, la caméra a du mal à focaliser. Et là, l'éclairage, il est juste exceptionnel. On voit vraiment tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on veut voir. On va éclairer jusqu'à 326 mètres avec cet éclairage là. Donc bon, ça sert à pas grand chose, mais au moins vous le savez. Et donc le mode Strombe, qui éclaire la même chose à 1150 lumens et va nous permettre de durer 150 minutes. Donc bon. Avec le mode turbo, on est sur 56 minutes de fonctionnement, même pas 1 heure. Et sur le mode strobe, on est avec la même chose que le mode haut à 150 minutes. Bon, utilité pour nous pour le bushcraft, c'est le gabarit. Regardez là, le voyant s'est affiché rouge, donc j'ai bientôt plus de piles, plus d'accu. Faudra que je fasse attention. Donc utilité pour nous en bivouac, c'est le gabarit parce qu'elle fait que 11 cm de long, donc elle n'est pas très longue et elle tient bien dans la main. Maintenant la ceinture je la trouve un peu gênante, personnellement je préfère la TN12. Mais enfin ça reste une super lampe à avoir sous la main et gros avantage c'est que c'est des piles, donc on peut en acheter pour pas cher et en avoir de partout dans le monde. Et après tous les petits tests que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, donc là je suis sur un nouveau lieu, parce que j'ai tout simplement oublié de finir le test, donc je vais vous le finir maintenant. Donc là on est près de l'eau, ni plus ni moins comme vous pouvez le voir. Et donc la lampe, il ne faut pas oublier, donc elle est anti-choc et étanche. Donc on va voir ça maintenant tout de suite, donc je vais l'acheter directement à objectif dans les cailloux. Voilà, vous avez pu entendre le clou, fallait tomber, ça a bien tapé. Et comme vous pouvez le voir, la lampe éclaire toujours sans aucun problème. Voilà, je la remets dans l'eau. Comme on peut voir. Aucun souci de ce côté-là. On va la faire tomber maintenant sec sur les cailloux. Voilà. Bien sur la lentille. Voilà. Bon, mis à part la peinture bien entendu qui va se décoller, sinon rien de plus. Donc conclusion de ce test, vraiment une super lampe que la TN4A. Et la puissance d'éclairage est vraiment monstrueuse. Et puis surtout ce que j'aime c'est que ça marche à pile et non pas à batterie. Et des piles LR6 qu'on peut trouver de partout. Voilà. Conclusion, faites-vous plaisir, c'est vraiment une bonne lampe, un bon gabarit, on l'a bien en main. Et puis moi perso je l'aime bien.